Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment remplir un tableau de conversion. Donc nous avons déjà fait 2 vidéos sur ce thème, je vous les mets juste ici, donc une à la suite de l'autre. Et il se trouve que nous allons voir ensemble comment remplir donc ce tableau de la même façon. C'est-à-dire qu'on va juste apporter de nouveaux exemples pour voir un petit peu le fonctionnement, parce que c'est quelque chose qui vous pose quand même un petit peu souci. Donc pour convertir, c'est pas très compliqué, il suffit de prendre vos nombres, de les mettre dans votre tableau. Donc, le premier truc à faire, de connaître par cœur l'ordre des unités de mesure dans votre tableau et après de savoir comment les positionner. Une fois que ça c'est fait, il y a juste un décalage de virgule vers la gauche ou vers la droite. Donc ça après, vous allez voir, c'est très simple. Pour le premier exemple, nous avons ici 537,017 hectomètres. Ça signifie tout simplement que mon chiffre des unités de ce nombre-là se trouvera dans la case des hectomètres. Donc ici, je vais avoir 537, 7 et virgule se trouveront ici. Donc je vais avoir 537,017 et il faut que je le convertisse en centimètres. Ça signifie que ma virgule va passer des hectomètres au centimètre. Donc la virgule, je la prends, je la déplace jusqu'au centimètre. Donc fin de la case des centimètres. Pour ça, en fait, je ne vais pas laisser un trou, parce que si je laisse un trou, tout simplement, je suis dans la case des décimètres. Donc là, ça ne va pas coller. Il va falloir que je fasse en sorte qu'il y ait un numéro dans la case des centimètres pour pouvoir être pris en compte. Pour ça, je ne vais pas inventer un numéro, je rajoute juste 0. Donc là, j'ai 0 ici. Et donc, ça va me donner mon nombre de centimètres. Donc ici, j'avais 537 hectomètres et je me retrouve avec 5 370 170 centimètres. Donc 5 370 et 170. Donc là, si vous pouvez faire des blocs de 3, c'est parfait. Sinon, vous faites comme vous pouvez en fonction de l'espace que vous avez dans votre tableau. Ensuite, nous avons ici 750 001 mm, donc ça veut dire que mon chiffre des unités, le dernier chiffre avant virgule, il n'y a pas de virgule donc le dernier chiffre, se trouve dans la case des millimètres. Donc ça veut dire que là j'ai 6 numéros, millimètres ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais commencer à mettre mon premier numéro ici. Donc 750 et 001, 001, je suis bien dans la case des unités pour les millimètres. Et il va falloir que je convertisse en mètres, donc ça veut dire que ma virgule se trouvera dans la case des mètres. Virgule dans la case des mètres, ici, jamais devant le numéro après. Donc là, je vais avoir 750 mètres et 001. Pour le prochain, je suis à 75 mm. Donc 75 mm, je suis dans les millimètres, je mets 75 de manière à ce que le dernier chiffre soit dans la case des millimètres. Donc là, j'ai 7 et 5. Il va falloir que je le convertisse en mètres, donc ça veut dire que là, concrètement, ma virgule est ici, et il faut qu'elle se retrouve ici. Donc là, je l'enlève, et je comble les numéros par des zéros. Donc si vous voulez mettre des zéros partout, vous avez le droit, il n'y a aucun souci, mais pas très utile, parce que tous les chiffres, par exemple, après la virgule, tous les chiffres qu'il va y avoir des zéros, alors qu'il n'y a aucun autre chiffre derrière, tous les zéros peuvent être retirés. Et devant, je peux avoir 0, 0, 0, 0, 0, virgule. Autant en mettre qu'un seul, il y a juste 0, je mets 0. Donc là, ça me fait vraiment 0,075 mètres. Ensuite, j'ai 6390 cm. Donc tout simplement, le dernier chiffre dans les centimètres, donc ici, hop. Et je vais avoir 6390, donc je vais avoir 6390 cm. Conversion en kilomètres, donc ma virgule est ici. Il va falloir qu'elle se trouve ici, donc là. Je comble, si vous voulez, avec des zéros de partout. Donc là, je vais avoir 1 0, parce que je ne peux pas ne pas mettre de numéro dans la case. 0, 0 et 0. Donc là, concrètement, avant la virgule, il n'y a que des zéros, donc autant mettre juste un 0. Et derrière ma virgule, j'ai 0, 6, 3, 9. Et après, j'ai que des zéros, donc tous les zéros derrière ne compteront plus. Donc là, 0, 6, 3 et 9, après ma virgule, 0, 639, et j'ai pas besoin d'en mettre plus, c'est déjà pas mal, on va laisser comme ça. Et 0,07 km, donc ça veut dire que ma virgule se trouve dans la case des kilomètres, donc elle va être ici. La virgule juste avant, j'ai le 0,
Et ensuite, j'ai 0,7. Et la conversion doit se faire en millimètres. Donc là, c'est comme si, par exemple, je mettais ma virgule dans les millimètres. Donc ici, je l'enlève ici. Je comble de tous les zéros pour vous montrer vraiment. Tac. Donc, une fois j'ai ça, je vais regarder tout simplement les nombres qui sont utiles. Là, je vais avoir les chiffres avant virgule. Donc, les chiffres en premier, si ce sont des zéros, ils n'ont pas d'intérêt. Donc, je peux les enlever, ou en tout cas, voilà, les flouter. Ensuite, j'ai 7, 0, 0, 0, 0, virgule. Après, j'ai des zéros. Eux ne sont pas utiles. Je peux donc rester avec ceux-là qui, eux, ont un intérêt. Et ça va me donner 70 000 millimètres. Donc là, je peux marquer 70 000 millimètres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment remplir un tableau de conversion. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux, comme sur Facebook, Instagram et sur Snapchat, on te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!